J'en ai beaucoup parlé. Il est de plus en plus difficile d'avoir une vie intérieure ces jours-ci. Parce que la vie intérieure est un virage à l'intérieur. C'est un loop qui va dans le contraire de ce que nous faisons habituellement. Nous sommes toujours avérés, inquiets de ce qu'ils disent. Chaque jour est une nouvelle qui nous rend encore plus découragés. Comment allons-nous vivre une vie intérieure si nous sommes encouragés à rester en dehors tout le temps? Nous ne savons même plus comment se taire. Dans combien de problèmes avez-vous été impliqués? Avez-vous perdu votre paix? Avez-vous perdu votre concentration? Vous avez-vous désarmé? Acidifié le corps, comment puis-je dire? Cette décharge de mauvaises choses en vous, pour une situation que si vous étiez un peu caché, tout aurait résolu sans même vous en étions conscient. Oui, la facilité avec laquelle nous envoyons un message à un autre, et parfois même la cruauté de l'époque où nous choisissons d'envoyer cruel. Parfois vous avez un sujet, vous pouvez parfaitement vous attendre à Down the Day, mais l'esprit de cochon qui est là, nous sommes cavillants là-bas de notre côté, se gratte le doigt, et vous allez écrire ce sujet que vous savez enlever, ou cette critique, ce mot amer et blessé, et vous envoyer, ou cette critique. Combien de fois avons-nous manqué de respect comme celui-ci? Combien de fois ai-je fait cela aux gens que j'aime? Au lieu d'attendre Down le jour, le doigt se gratte, vous ne maîtrisez pas la colère, vous voulez en connaître un maintenant. Tout cela parce que nous sommes pressés. Tous parce que nous ne savons pas comment gérer le moment présent. Tout cela parce que nous sommes pleins de fausses urgences qui tombent très malades. Et combien de fois, pour des raisons familiales, je suis allé. Connaissez-vous ce look que vous donnez sur votre téléphone au moment où vous vous levez à l'aube pour faire pipi? C'est le truc du diable, ne faites plus ça. Avant qu'il y ait eu cette excuse pour prier le temps, non? Ensuite, je me souviens qu'un jour, il y avait un message d'un parent. À 3 heures du matin, je me suis réveillé pour faire un pipi et regarder. Non, je souhaite. Celui qui est mort, je souhaite. C'est un peu pire. Si vous mourrez, nous y voyons sur terre. Le problème, quand c'est cela, il provoque un malaise en vous. De blessures, de manque de respect, de ressentiment. Ensuite, la personne meurt d'une autre manière pour vous. Ce qui est pire. Nous sommes tellement négligents de notre sommeil. Notre repos, il y a des gens qui ne se permettent pas de reposer ce téléphone portable à la main jour et nuit, et se coucher. Le téléphone portable va et à partir de 2 heures du matin, vous devrez vous lever l'autre jour et ne peut pas désactiver ce malheureux. Parce que c'est une terrible anxiété parfois que nous souffrons parce que nous prévoyons même la conclusion que c'est mauvais ou baumé. Combien de problèmes ne sont pas des problèmes? Et vous êtes terrifié quand cela se produit et que vous perdez déjà votre équilibre parce que vous n'avez pas eu la sensibilité, le flou de marcher vers ce qui se passe et de regarder si c'est vraiment un problème. Nous attendons avec impatience les gens. Parfois, l'autre vient d'arriver et vous avez déjà classé comme antipathique. Il ne vivait même pas. C'est tellement épuisant. Il nous prive tellement car c'est l'incapacité de vivre le temps que vous avez. Calmez-vous, laissez la personne arriver. Si vous ne l'aimez pas plus tard, vous avez toujours le droit de l'aimer, mais donnez l'occasion de savoir. Parce que vous pouvez être perdu, c'est peut-être une personne charmante, que vous êtes privé de savoir, de vivre, parce que vous vous êtes précipité pour le classer comme désagréable. Intéressant, mon peuple. Comme nous souffrons parce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre le temps. Comme nous sommes des experts dans les angoisses aujourd'hui. Et l'anxiété n'est rien d'autre qu'une incapacité à gérer le temps. La personne anxieuse est celle qui vit à l'heure actuelle, une préoccupation qui appartient soudainement à demain, après-demain, le mois prochain, ou même un avenir que nous ne connaissons pas. Notre relation avec le temps, elle tombe malade. Père, j'apprends aussi. Une chose qui a très bien fonctionné pour moi, c'est de m'aider beaucoup à vivre ces derniers temps. Je mets des limites. Nous ne sommes jamais dans le temps que nous sommes. Ou plutôt, nous ne sommes jamais dans le temps que nous avons. C'est impressionnant. Où nous sommes occupés avec le passé, couvant ce que nous n'avons pas. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.